here. We're managing for acute G with treatment failure RVD. Actually, it's a chronic one, huh? She was already here 4 weeks ago. Winnie, this is a typical patient who went from one facility to another and got lost in between and finally came here to Homa Bay to get treatment. Winnie was put on ARVs 2 years ago when she was pregnant of her child. Then she was sent to a facility due to private problems. It didn't work out. Then she should be switched half a year ago to second line. Because of managing her treatment properly at the facilities, because of not presenting and changing facilities, she lost more or less 2 years and her condition got worse and worse. Winnie est hospitalisée à Homa Bay, au Kenya, dans le service des personnes séropositives. Quand elle est arrivée ici, elle était à un stade avancé du VIH. C'est-à-dire que le virus a attaqué ses défenses immunitaires, la laissant extrêmement fragile. Résultat, elle souffre de gastro-entérite chronique. Is the right leg worse from the pain sensation? À alité non loin, il y a Quanta, Molvin et d'autres, tous dans la même situation. Leurs histoires sont différentes, mais ensemble, elles témoignent d'une réalité ignorée. À l'ère de la généralisation des antirétroviraux, le sida tue encore. En 2016, 1 million de personnes en sont mortes. HIV patients are still dying to a big extent, like before the introduction of ARVs. ARV drugs are available, diagnostics are available. So the question is, why HIV patients are still dying? Maintenant qu'on a mis plus de 15 millions de personnes sous ARV dans le monde, on s'aperçoit qu'on a une mortalité qui est liée au sida, qui est différente de ce qu'on avait il y a quelques années. C'est lié soit au fait que les gens aient interrompu leur traitement ou parce qu'ils sont en échec de leur traitement et qu'on n'arrive pas à dépister ces échecs assez rapidement. Pour l'équipe médicale d'Homa Bay, ces patients en échec de traitement impliquent une prise en charge différente. We see majority of them who already know their status, and the majority of them are already on ARVs. Either they have been on ARVs for a long time and they are failing, or they have been on ARVs and they defaulted adherence problem, and therefore they have gotten opportunistic infections. And this is a challenge in the world. Aujourd'hui, les programmes VIH dans leur ensemble cherchent avant tout à mettre le plus de gens possible sous traitement, partant de l'idée qu'une fois testés et traités, ils vivront de nombreuses années sans être malades. Mais la réalité est plus complexe. Le chemin des personnes séropositives est en fait semé d'embûches. Cette femme, par exemple, s'est fait chasser de chez elle par son mari. Difficultés psychologiques, socio-économiques, stigmatisation, manque d'informations sur les implications d'un traitement à vie, les raisons qui font qu'un patient se retrouve en échec de traitement sont nombreuses. Sama midekre onge to tije nitiyore mana kaka naseng'isi ni an bende ndalo mano miya yath mana konyora naparo nasechango nikech natiyo tijena ng'eyo nikech aparo ni samoro kisedhi maber to in kod paro ni samoro koro ichango koro ineno ni iber kaka joma moko koro ineno ni ichango kare kia ni gicha to duoko mana teko gicha to kotieke flat. Un autre obstacle, dépister les échecs de traitement. L'enjeu principal est d'avoir les résultats le plus rapidement possible. Pour cela, certains tests se font directement au lit du patient dans l'hôpital d'Homa Bay. Ces outils permettent d'évaluer l'efficacité du traitement, mais aussi de détecter les infections qui se développent quand les défenses immunitaires sont trop affaiblies.
Ce sont elles qui tuent les personnes à un stade avancé du VIH. Et donc ce qu'il faut faire au départ, c'est accélérer le plus rapidement possible le dépistage de l'infection opportuniste. Et c'est pour ça qu'à MSF, on appelle aujourd'hui à la généralisation de nouveaux tests qui permettent d'accélérer le dépistage de la tuberculose ou d'accélérer le dépistage de la cryptococcose, qui sont deux des maladies, les infections opportunistes les plus fréquentes, pour mettre les patients les plus rapidement sous traitement. Tant que ces obstacles subsisteront, les équipes continueront à voir arriver dans leurs services des patients gravement malades. Un grand nombre vont mourir dans les heures qui suivent. La prise en charge médicale est un véritable défi. Il faut qu'on fasse trois choses à la fois, c'est-à-dire travailler sur des gens qui ont un état extrêmement faible au départ, dénutris, anémiés, qu'en plus il faut prendre en charge une infection très grave et de manière urgente, et il faut à la fois travailler sur le fait de reconstituer, de recréer les défenses immunitaires du patient. Et c'est ça la complexité dans des milieux où on a des ressources qui sont extrêmement limitées. C'est ça qui est associé à la mortalité absolument terrible qu'on voit encore à l'hôpital aujourd'hui. Le VIH avancé a un autre visage, mais on ne le voit pas toujours. Ce sont les malades qui ne parviennent même pas jusqu'à l'hôpital. Ceux-là n'ont jamais été dépistés ou bien n'ont jamais eu accès au traitement. Et selon toute probabilité, ils meurent chez eux, loin des radars. On retrouve ces mêmes cas dans des pays où le VIH est moins présent, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest par exemple. L'accès au traitement n'y a pas été généralisé, et l'on meurt toujours du sida comme il y a 15 ans, quand les médicaments n'étaient pas disponibles. En République centrafricaine, l'accès aux trithérapies est extrêmement limité. Les patients viennent dans un état avancé de leur maladie parce que souvent, vu leur état, ils préféraient de rester à la maison parce qu'ils ne disposaient pas d'argent pour venir à l'hôpital. Au niveau du système de médecine ici, la capacité d'accueil elle est trop faible parce qu'on est obligé de libérer une patiente auquel il est un peu amélioré et de recevoir celui qui est dans un état vraiment grabataire. Dans ces pays, l'urgence n'est pas tant de dépister les échecs de traitement et l'apparition d'infections opportunistes que de lutter contre la stigmatisation et de mettre en place des campagnes de dépistage et d'accès aux médicaments massives. Dans tous les cas, il faut adapter les stratégies médicales avec de meilleurs outils diagnostiques et des médicaments plus efficaces et en aidant activement les personnes séropositives à surmonter les obstacles et les contraintes liées à un traitement à vie.